Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec beaucoup d'appétit. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de beignets à la citrouille. Du coup, avant de faire la recette, je vais enlever les grains, les pépins, je ne sais pas comment on les appelle. Je vais le découper, l'épulcher avant de le faire bouillir. Pour faire les petits beignets, du coup, moi, j'enlève la peau. Après, vous pouvez le faire bouillir avec la peau. Chacun fait comme il veut, comme bon lui semble. Du coup, moi, j'enlève la peau. Je le coupe en petits morceaux. Après, je vais aller le rincer, du coup, à l'eau tiède. Non, je vais le rincer à l'eau claire, pardon, pas à l'eau tiède. Je dis n'importe quoi. Et je vais mettre un peu d'eau pour le faire bouillir. Vous pouvez mettre un soupçon de sel si vous voulez. Ou sinon juste comme ça. Du coup, moi, je vais le faire bouillir comme ça. Et après, on va passer à la recette. Du coup, il vous faudra du sucre vanillé, levure boulangère. Là, j'ai pris 500 grammes pardon, de farine et le sucre au goût. Donc là, je vérifie si c'est cuit. Donc là, il y en a qui ne sont pas encore cuits. Je vais laisser encore cuire un petit peu avant d'éteindre et passer à la suite de la recette. Et voilà, donc notre citrouille cuit. Voilà, j'ai laissé avec le fond d'eau qui est resté pour la cuisson. Comme ça va m'éviter de mettre de l'eau. Du coup, là, je vais écraser avec ma petite fourchette, tout simplement. Hein. Sinon, vous pouvez y aller avec la main. De toute façon, la suite de la recette va se faire avec la main, bien propre. Voilà. La citrouille bien écrasée. Du coup, moi, je vais commencer avec la farine en 3 fois. Du coup, là, c'est 500 grammes de farine. Donc, j'y vais avec la main. J'aime bien faire mes affaires avec la main, sans gants. J'aime pas les gants, je trouve ça... Enfin, bref. Du coup, là, je vais mélanger tout ça en 3 fois. Avec la farine, vous allez voir, je n'ai pas besoin de rajouter d'eau. Après, à vous de voir selon la farine que vous allez utiliser, si vous avez besoin de rajouter de l'eau ou pas. Du coup, on mélange, on mélange, on mélange. Donc là, je vais mettre encore la farine qui me reste. Vous avez l'impression, donc là, pour moi, la pâte n'a pas la consistance voulue. Je vais mettre du coup le reste. Vous allez avoir l'impression d'avoir une pâte trop dure, mais non, ne vous inquiétez pas. Je vais mélanger, continuer à mélanger. Du coup, à force de travailler la pâte, elle va se ramollir et elle va avoir la consistance voulue. Donc là, vous avez l'impression qu'il y a trop de farine, mais pas du tout. Il faut juste travailler encore la pâte. Et là, vu que je vais rajouter le sucre, ça va encore changer la texture de la pâte. Donc, vu que... qu'est-ce que je veux dire? Vu que la citrouille est encore tiède, je ne vais pas diluer ma levure boulangère à l'eau. Je vais directement mettre comme ça. Et à force de bien travailler la pâte et bien la tapoter, ça va activer la levure. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis dans l'eau. Donc là, j'ai mis directement dans la pâte parce que j'ai la citrouille qui était encore tiède. Du coup, ça va aider à activer la levure boulangère. Donc là, vous voyez, à force de travailler, la pâte change de texture. Elle devient moins dure. Voilà. Et là, je vais rajouter le sucre. Du coup, là, il y avait 150 grammes de sucre, mais j'ai pas tout mis. Je trouvais que ce que j'ai mis était assez. Du coup, j'ai pas tout mis. De toute façon, le sucre, c'est au goût. Vous mettez comme
vous aimez, si vous aimez trop sucré ou pas du tout, enfin bref. Donc là, j'ai goûté. Pour moi, c'est parfait comme je veux. Et là, on continue de travailler la pâte de cette façon pour bien activer la levure. Et quand vous verrez des bulles dans la pâte, c'est que l'affaire est bonne. Il faut pas se fatiguer les meufs ou les gars. Parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui me suivent. Salut les gars! Donc là, on continue de bien tapoter la pâte pour bien activer tout ça. Donc là, je pense que c'est bon. Hein, j'ai mal à la main. On va arrêter là. Hein. On n'est pas venu ici pour souffrir, les meufs. Bref, donc là, vous voyez, il y a des petites bulles. Donc là, vous voyez, il y a une bulle là. Il y a des bulles qui se forment. C'est que j'ai bien travaillé la pâte et la levure va bien travailler. Donc là, du coup, je vais filmer la pâte avec mon papier film. Vous pouvez le couvrir avec du papier alu et comment dire, un tissu, un torchon. Du coup, là, je vais mettre mon film au-dessus et je vais le mettre dans un endroit dans le four préchauffé hein, et éteint. On va pas cuire la pâte là-bas. Bref. Et voilà notre pâte après 2 heures de repos. Passons à la cuisson. Du coup, pour la cuisson, vous mettez votre huile. Moi, c'est de l'huile de tournesol. Là, j'ai pris un bol avec de l'eau pour faire... voilà. Donc là, l'huile n'est pas encore bien chaude. Là, j'ai bien lavé ma main et on va faire. Du coup, moi, c'est toujours avec ma technique cuillère avec la main. Pour faire mes beignets, c'est comme ça que je suis à l'aise. Hein. Après, il y en a qui font directement avec la main sur la cuillère. Il y a plein de techniques, mais là, c'est ma technique. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Donc là, je fais comme ça. Dès que ça commence à coller, voilà, là, ça colle. Je remets un peu dans l'eau. Et je continue le processus tranquillement. Donc, n'oubliez pas de baisser le feu. Moi, je n'avais pas baissé le feu. Du coup, ça commençait à cuire un peu trop vite. Donc là, j'ai baissé le feu. Et j'ai continué à faire mes petits beignets. Vous voyez, mes petits beignets sont bien ronds. Ils sont bien ronds. Avec la cuillère, ça aide beaucoup. Après, il y a les experts qui prennent avec les bouts des doigts. Et c'est parfait aussi. Chacun sa façon, chacun sa manière. Donc voilà. On continue de faire les petits beignets. On retourne les petits beignets pour avoir une belle couleur bien homogène. Et que ça puisse bien cuire à l'intérieur surtout. Et voilà. Là, avec ma petite fourchette, je viens un peu tourner ce que je peux tourner. De toute façon, il se retourne tout seul. Donc voilà, on a une belle couleur. Les beignets sont bien cuits. Je vais les enlever et les mettre dans un bol avec du papier absorbant pour absorber l'huile en plus, l'huile en trop. Voilà, voilà. Donc là, je vais continuer du coup le reste de la pâte avant de vous retrouver pour le résultat final. Donc vous voyez comme je fais, c'est super facile. Tout le monde peut faire de cette façon. Comme ça, il n'y aura pas de raté dans vos affaires de beignets maison. Bref, et voilà les amis, nos beignets à la citrouille, bien cuits, bien jolis, bien colorés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait,
à liker, à partager et me laisser des commentaires. Je ne comprends pas pourquoi vous ne laissez jamais de commentaires, les amis. Mais merci de me suivre et d'être encore nombreux tous les jours à me suivre. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la recette. Et portez-vous bien surtout. Et n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Bref, j'allais pas vous laisser, on va déguster ensemble. Donc vous la voyez à l'intérieur. C'est bien cuit. Du coup, bon appétit chez vous et rendez-vous à la prochaine recette. Salut!